Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'environnement sur Eden TV. Plateau spécial puisque c'est aujourd'hui que nous célébrons la journée nationale de l'arbre. J'ai également pour vous sur ce plateau des invités spéciaux. Hubert Olivier Dosuyovo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir honoré de votre présence. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes agronome, chercheur et expert consultant en écologie forestière, c'est bien cela? Bien sûr. Merci beaucoup. Et en gestion et en développement touristique durable. Développement touristique durable. Merci beaucoup. Sa Majesté Da Kliko Boleme, alias Romevo Honoré, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, monsieur Atu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur naturopathe, c'est bien cela? Bien sûr, et porte-parole de la Fédération des vrais praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin. Parfait. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre présence. Merci. Alors, comme nous avons déjà l'habitude de le faire, nous allons suivre un élément qui renseigne sur la journée nationale de l'arbre. Le mois de juin au Bénin est généralement destiné au reboisement. Le 1er juin est d'ailleurs décrété Journée nationale de l'arbre. Dans la ville de Lokossa, les pépiniéristes s'organisent à leur manière pour satisfaire à la demande de ceux qui veulent se procurer des plantes d'arbres pour sacrifier à cette tradition de la Journée de l'arbre qui est à sa 35e édition. Je me suis déjà installé ici depuis le lundi et très tôt le matin à 8 h, il y a des clients qui passaient et qui prenaient ça en gros et en détail. D'autres disent qu'ils n'ont pas de l'emplacement pour planter. Donc ils passent, ils demandent. Pour la journée de l'arbre, les gens viennent demander très souvent de teck, des plants de teck, de caïcédra, de mélina, d'acacia. De sa pépinière, ce pépiniériste s'est déplacé au bord de la voie pour se faire vite repérer par les clients. Cette année, je me suis décidé de mettre au bord de la voie parce que la pépinière se fait dans des endroits cachés. La population n'a pas l'accès rapide à ces endroits-là. Pour montrer à la population de Lokossa ce que j'ai comme plante, j'ai installé un peu d'échantillons devant la voie pour avoir plus de clientèle. À écouter quelques clients rencontrés sur les lieux, le choix se porte de plus en plus sur les espèces fruitiers pour cette journée de l'arbre à Lokossa. J'ai préféré les orangers parce que j'aime les orangers, quoi. Moi, je suis mécanicien, mais j'aime les plantations. C'est très bon que nous tous, on n'a qu'à essayer de planter, de faire les plantations comme ça. J'ai choisi manguier pour planter parce que ça donne le fruit, on mange. Et encore, ça va nous servir d'ombre à la maison. En ces jours de l'arbre, c'est souvent les fruitiers que les gens viennent régulièrement demander. En dehors de ces fruitiers, il y a aussi les essences forestières que quelques-uns de ceux-là qui maîtrisent bien, qui comprennent bien le bienfait de l'arbre, ne se mettent pas aussi à côté de ça. Au-delà de la vente, les pépiniéristes de Lokossa prodiguent quelques conseils aux acheteurs des plantes afin qu'ils puissent en tirer le maximum. Après la vente, on demande aux clients de bien entretenir les plants, de les protéger contre les bêtes, pour bien bénéficier. J'ai rapidement associé des grillages qui sont à côté, juste pour la protection contre les animaux. De plus, j'ai l'habitude de conseiller mes clients de fertiliser le sol avant de faire la plantation. Il faut du suivi, il faut fertiliser une fois par an avec du compost. Et pendant 3 ans, ça va donner beaucoup de rendement. Mélina est une nouvelle espèce forestière qui se fait remarquer chez les pépiniéristes de Lokossa. La nouvelle espèce qui est en train de s'introduire plus dans la localité, c'est le mélina. C'est une essence forestière qui a une croissance très rapide. Mais dans le même temps, le développement foliaire est aussi très bon. Ça fait que sur le plan environnemental, c'est bon. C'est aussi un bois très dur et qu'avec ça, les exploitants de bois l'utilisent pour faire des meubles, aussi de la charpente et autres. Entre les militants de la préservation de notre environnement et ceux qui vantent les multiples bienfaits des plantes, se trouvent les pépiniéristes qui font de bons chiffres d'affaires à l'occasion de cette commémoration de la journée de l'arbre à Lokossa. Allez, retour sur ce plateau. Monsieur Dosuyovo, quelles sont vos impressions pour avoir suivi l'élément? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je suis très ravi. C'est une joie pour moi de constater que beaucoup s'intéressent davantage à la plantation des arbres et
Ça a été si bien dit dedans et je suis même très ravi de constater que le monsieur soit revenu sur une espèce qui retient l'attention. Il a parlé de Mélina, de nos scientifiques Mélina arborea. C'est une espèce que nous avons retrouvée, d'ailleurs que nous avons recensée parmi les espèces les plus prisées dans la sculpture du bois au cours d'une étude que nous avons conduite en 2020 qui a été publiée dans une revue anglophone, Ethnobotanic Research and Application. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, Sa Majesté. Oui, merci beaucoup pour l'élément. Je constate que ça s'organise très bien pour la journée de l'arbre. Oui, on voit quand même l'affluence de la population. Ils ont même trouvé des stratégies pour exposer, atteindre beaucoup plus de masse à planter. C'est très bien. C'est très bien. D'accord. Et surtout que le chercheur Dosiovo vient d'en parler. Le Mélina, c'est une plante qui pousse rapidement. D'accord. Et ça va beaucoup aider l'écosystème. Et dont les vertus ne sont pas à négliger, c'est bien ça? Bon, nous ne l'utilisons pas actuellement encore dans les plantes médicinales, mais pour l'ombrage et l'espace vert, c'est très bien, c'est conseillé. C'est très bien, d'accord. Alors, justement, je vous repose cette question de façon terre à terre. Un arbre, comment est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est qu'un arbre? Un arbre, c'est en réalité une plante nieuse qui permet la végétation, et qui permet de vivre dans la société. On ne peut pas vivre sans l'arbre. Ah bon? Voilà. Ah bon? C'est vrai. Monsieur Sa Majesté dit qu'on ne peut pas vivre sans l'arbre. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je partage entièrement l'avis de Sa Majesté. Nous ne pouvons pas vivre sans les arbres parce que nous dépendons, l'humanité depuis des temps immémoriaux dépendait d'abord des arbres. Nous tirons beaucoup de choses des arbres dans le domaine de la médecine traditionnelle comme dans le domaine de la pharmacologie. Il y a beaucoup de choses qu'on tire des arbres. Nous avons beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes que les gens tirent des arbres. Donc, l'homme est étroitement lié aux arbres. Ça, il faut l'avouer, il faut reconnaître. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. D'accord. Oui. Alors, mais dites-moi, quel arbre faut-il réellement planter? Parce que nous venons dessus dans l'élément, ils ont cité un certain nombre d'arbres. Est-ce qu'il faut planter tout type d'arbres ou bien il y a des arbres spécifiques que nous devons en principe planter? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Tout dépend de l'objectif que l'on se fixe. Parce que si vous décidez d'avoir, par exemple, une essence fruitière, c'est vous qui orientez votre choix vers l'essence qu'il faut choisir. D'accord. Donc, tout est question de choix, tout est question d'objectif de volonté, d'objectif que l'on se fixe. Lorsque vous avez comme idée ou comme objectif d'avoir, par exemple, une espèce médicinale, une espèce lieuse médicinale, c'est vous qui décidez de l'arbre, de l'espèce que vous allez choisir. Donc le tout dépend de l'objectif que l'on se fixe. Mais de façon générale, les espèces les plus privilégiées sont les espèces fruitières, les essences forestières fruitières. Il y a les essences forestières qui produisent des feuilles et des fruits qui sont utilisés à des fins médicinales. D'accord. Mais si nous devons rester dans le contexte écologique, dans le contexte de la conservation des ressources naturelles, nous dirons que nous devons beaucoup plus privilégier les essences forestières qui contribuent beaucoup plus à la séquestration du carbone. Alors, mais vous, dans votre contexte, quel type de plantation vous aimez? J'aime beaucoup plus ce qui va donner du gros bois, parce que le bois est très utilisé. C'est utilisé à plusieurs fins. Et on peut se faire de l'argent avec? On peut se faire de l'argent avec. C'est pas on peut, les gens se font beaucoup d'argent avec le bois. Le bois, ça rapporte énormément. D'accord. Il y a les sculpteurs qui en achètent, il y a les menuisiers qui en achètent. Donc le bois, c'est très rentable. D'accord. Sa Majesté, quelle est votre préférence? Oui, il faut planter en cette période des plantes à croissance rapide. D'accord. Et nous pouvons... Pourquoi Oui, parce que, vous savez, avec le changement climatique, il faut respecter la période pluvieuse pour que l'arbre prenne. Vous voyez. Et dans ce cas, nous conseillons l'acacia.
ça prend vite. L'eucalyptus. Ça fait combien de temps comme ça? Je suppose que je plante l'acacia. À 6 mois déjà, ça a déjà dépassé 2 mètres de hauteur. Ah bon? 6 mois? 6 mois. Wow. Voilà. Wow. Il suffit de bien suivre. Parce que le tout ne suffit pas de planter. Nous voyons aujourd'hui, à la journée de l'arbre, on plante. Mais il n'y a pas de suivi. On arrose aussi devant les caméras. Voilà, devant les caméras, on fait ça. Mais il n'y a pas de suivi. Si bien que vous passez 1 mois après, bon, puis, il y a plus de 75% qui ne sont pas en gestation, c'est ça. Alors, mais vous, quelle est votre préférence? Vous aimez quel type de plante? Comme je le disais, je parlais de l'acacia. Et il y a aussi le moringa. C'est une plante à croissance rapide et qui a aussi beaucoup de vertus. D'accord. Nous l'utilisons énormément dans la médecine traditionnelle. D'accord. Voilà. Monsieur Dossou, pensez-vous que la journée nationale de l'arbre est vraiment, cette journée est vraiment importante aujourd'hui dans notre environnement au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Non seulement je pense que la journée de l'arbre, elle est importante pour davantage sensibiliser nos populations sur l'importance de planter, mais je dis toujours, nous devons en faire une priorité quotidienne. Une priorité. Oui. Donc, il ne faut pas attendre le jour, le 1er juin, avant de planter. Non. Le 1er juin nous sert de cadre de sensibilisation de nos populations sur l'importance de l'arbre, sur l'importance de toujours planter, d'accord? Mais nous devons éduquer nos populations sur le fait que tout le monde doit planter. Et qu'il n'y a pas un jour spécialement réservé pour planter, mais cette journée du 1er juin sert de cadre de sensibilisation, de réflexion sur l'importance d'avoir des arbres chez soi, d'avoir des arbres autour de soi. Voilà. C'est très capital, surtout en cette période de changement climatique, n'est-ce pas? Merci, monsieur le journaliste. C'est très capital, comme vous le dites. Vous savez, nous avons tous l'obligation de contribuer à l'atténuation, très bien, à l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Donc, planter des arbres, avoir des arbres chez soi, autour de soi, sur des espaces libres, des portions libres, ça va être indispensable. Il faut déjà que, dès la base, qu'on sensibilise nos enfants, parce que vous savez, l'enfant est le père de l'homme, dit-on. Il faut qu'on sensibilise les enfants sur l'importance de contribuer à la préservation de notre environnement. D'accord. Alors, Sa Majesté, dites-moi, aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'arbre. Je viens de lui passer la parole. Vous aussi, est-ce que cette journée est vraiment importante? Cette journée est capitale, comme on l'avait dit à l'introduction, que l'homme ne peut plus vivre. Et on ne peut pas se passer des arbres. Des arbres. Bon, vous en avez chez vous? Beaucoup, beaucoup. Et j'en plante. Lesquels, par exemple? Bon, j'ai l'Iroko. D'accord. J'ai même un patrimoine de forêt sacrée que nous sommes en train d'actualiser, c'est-à-dire de rénover, puisqu'il faut apporter encore beaucoup plus de nouvelles plantations. Je passe aussi pour remercier M. Dossou qui avait fait des dons de plants. C'est quelle espèce? Kigelia africana, communément appelé Nyamblikpo en milieu froid. Nyamblikpo. Bon, donc, il faut, je dirais, il faut maintenir l'espace toujours vert. Toujours vert. C'est très important. Très important. D'accord. C'est très important. Il faut maintenir l'espace toujours vert. Monsieur Dossou, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des espèces quand même qui sont en voie de disparition. Quelle est la véritable cause? Merci, monsieur Arthur. C'est vrai, je rappelle que selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y a près de 10 000 espèces d'arbres qui sont menacées d'extinction sur la planète Terre. Et les causes sont multiples. On peut citer la surexploitation. Il y a la surexploitation des espèces parce qu'il y a parfois de l'exploitation abusive. Et nous avons la dégradation de l'habitat des espèces, d'accord? Il y a aussi la surpopulation parce que pour s'installer, les gens ont besoin parfois de détruire. Et ça veut dire que quand vous devez abattre des arbres, vous contribuez, vous êtes en train là de contribuer à la dégradation de votre environnement sans le vouloir. Mais les gens ont l'obligation de s'installer aussi. Donc vous voyez que ça devient une véritable problématique. Une voilà. problématique, oui. La population qui s'accroît de jour en jour, les gens qui ont besoin de s'installer,
ils doivent détruire parce qu'ils sont obligés d'abattre. Donc voilà, au nombre des nombreuses causes que nous pouvons citer, à cela s'ajoute également les changements dans le climat. Mais quelles sont ces espèces, j'allais dire, en voie de disparition? Oh, les espèces, elles sont nombreuses. À l'échelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a près de l'Union internationale pour la conservation de la nature estime à près de 10 000 le nombre d'espèces d'arbres en voie de disparition. Mais est-ce que le baobab continue d'exister? Est-ce que ce n'est pas en voie de disparition? Le baobab continue d'exister, mais c'est en voie de disparition. Ça existe toujours, mais c'est en voie de disparition chez nous. Oui, ça fait partie des espèces que nous devons privilégier. Et j'étais la dernière fois au niveau, il y a de cela quelques jours, au niveau de la station forestière de Kwaou, au niveau de la forêt classée de Kwaou, j'ai constaté qu'il y a des plants, qu'il y a de jeunes plants de baobab qui sont là, qui sont mis à la disposition de la population. Pour ceux qui voudraient s'en procurer, j'ai dit aux responsables du site que c'est une bonne initiative. Oui. Parce que le baobab fait partie des espèces qui sont en voie de disparition. D'accord? Il y a le professeur Achille Assobadio de l'université d'Abomey-Calavi qui a conduit beaucoup de travaux sur le baobab. Il fait partie des pionniers d'ailleurs, quand on parle de baobab, dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier. Je lui fais référence. Le professeur Achille Ephraim Assobadio. D'accord. Voilà. Sa Majesté, ces espèces en voie de disparition, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ces espèces sont en voie de disparition d'abord? Oui, il y a la déforestation. Oui. Les gens, c'est-à-dire on n'a pas sur sécuriser et protéger l'environnement au Bénin. Comment ça? Oui, parce que... il y a quand même des forestiers, il y a quand même des sensibilisations. Alors nous avons fait... Il y a les lois qui sont là. Nous avons fait la semaine dernière la fois sur la biodiversité avec les forestiers. Oui. Tous reconnaissent qu'il y a plusieurs espèces qui sont en voie de disparition simplement parce qu'il y a la déforestation et on ne prend pas soin sécuriser, protéger les jardins botaniques. Même les journées de l'arbre, c'est-à-dire les espaces qui sont réservés à ces occasions-là, ne sont plus entretenus. Vous voyez? Donc ces espèces... La faute est à qui? La faute est à qui? Bon, à nous tous. À la je dis à nous tous. D'accord. Chacun doit jouer sa partition. D'accord. C'est ça. Donc on ne peut pas planter aujourd'hui et laisser... parce que l'arbre aussi, c'est une vie. L'arbre, c'est une vie qu'il faut entretenir. Donc, tout cela fait que, bon, on peut constater la disparition de plusieurs espèces aujourd'hui au Bénin et dans le monde entier. D'accord. Nous allons pousser quand même, nous allons souffler un peu avec la régie qui va nous lancer cet élément où les citoyens quand même se prononcent sur l'importance de planter des arbres. Planter des arbres, c'est pour le bien du pays. Ça a des avantages pour notre pays. Mais je constate que les gens entretiennent mal. Mais ce qui marche le plus, c'est que quand ça devient personnel, si ça concerne des individus, ça concerne des sociétés ou des services, là on prend un peu plus soin parce que les gens voient leur intérêt en jeu. Sur ce dossier de plantation des arbres, c'est pas ça. Les arbres, c'est là le grand problème. C'est la faute à nos dirigeants. Pourquoi je dis la faute à nos dirigeants? Quand on plante l'arbre, il y a des fonds qui sont déployés pour ces plantations. Mais pour l'entretien aussi, immédiatement, il y a des fonds qu'on déploie chaque fois pour l'entretien de ces arbres. Est-ce que ces fonds-là sont affectés réellement pour l'entretien des arbres? C'est-à-dire l'initiative n'est pas mal, mais c'est ce qui suit l'initiative là que nos autorités, c'est-à-dire, ne réfléchissent plus à ça. Pourquoi je dis ça? Mais on dit journée 1er juin, journée nationale de l'arbre. Mais on vient, on mobilise les gens, on investit et on va planter. Dans chaque région, on plante des arbres. Mais le suivi, après là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si, c'est-à-dire, l'exemple terre à terre, si nous prenons la voie qui quitte Place des Martyrs jusqu'à l'aéroport, tout ce qu'ils ont planté la fois passée, mais c'est détruit déjà.
le soleil a tout détruit. L'appel que moi j'ai à lancer, c'est d'abord que les couches soient sensibilisées, que la population soit sensibilisée sur les bienfaits des arbres et que ça doit commencer dans les écoles, dans les maisons et que la population prenne conscience, les autorités à divers niveaux. J'invite aussi nos ONG, nos gouvernements à mettre des dispositions en place pour pouvoir suivre et accompagner le fait qu'on plante beaucoup d'arbres le 1er juin. Sinon, ce serait juste quelque chose de fatal. On va planter les arbres et ensuite les arbres vont mourir. Ça ne servira à rien. Donc il faut qu'on puisse mettre en place des dispositions pour pouvoir suivre ces arbres pour que nous puissions en profiter. Alors, les avis sont partagés, Sa Majesté. Merci. Oui, vos impressions, ça vous fait sourire. Ah oui, bon, je pense que j'épouse l'idée et tout ce qui a été dit, nous l'avons déjà, ça va être des répétitions. Oui. Donc, il faut constater qu'on plante, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc, c'est l'élément que je garde dedans. Il D'accord. faudrait qu'on trouve le suivi après la plantation. D'accord. Monsieur Dosiovo. Oui, merci, j'ai suivi avec intérêt. Ils ont essayé un peu? Oui, ils ont essayé, ils ont évoqué des choses très pertinentes. D'accord. Surtout parler de la sensibilisation et de l'éducation. Moi, j'ai toujours dit que surtout les pays africains ont l'obligation d'insérer l'éducation environnementale dans le système. Pourquoi? Parce que déjà, dès la base, nous devons... Il faut commencer par la base. Il faut commencer par la base. Déjà, depuis le primaire, il faut faire en sorte que nos enfants prennent conscience de l'importance de préserver leur environnement, de conserver les ressources naturelles. Donc nous devons trouver un créneau adéquat dans le système éducatif pour former nos enfants depuis le primaire sur ce pourquoi ils doivent participer à cette préservation de leur environnement. C'est très important. Et pour y parvenir, il faut davantage les sensibiliser sur l'importance, les utilisations qui sont faites des arbres, en quoi est-ce que les arbres sont utiles, en quoi est-ce que les arbres contribuent à telle et telle chose. C'est capital. D'accord. Sa Majesté, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, l'on colle quand même beaucoup d'histoires à certains types d'arbres, notamment le baobab et d'autres espèces. Surtout côté religieux, côté occulte. Mais qu'est-ce que vous en pensez concrètement? On dit par exemple que le baobab, les sorciers viennent se réfugier là. En tant que spiritualiste, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, bon, vous savez, c'est un mythe. C'est un mythe parce que c'est vrai, ces arbres font partie des plantes exotiques et ils ont beaucoup de vertus. Dans l'occultisme, on les utilise pour peut-être se cacher. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire sur le plateau. Mais il faut reconnaître que... Dites-nous l'essentiel. C'est de ça l'occasion aujourd'hui. C'est que l'iroko, c'est une plante miraculeuse. De pure... Et aussi puissante. Très. Ah bon. Miraculeuse, c'est déjà puissante. D'accord. Donc, il n'y a pas de petit arbre iroko. Quand on plante l'iroko, après 6 mois, ça reçoit des sacrifices dits de son rang. Bon, c'est déjà un arbre mystique. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais tout le reste... Bon, c'est une initiation. D'accord. Donc, si Dr Maurice veut être initié, après l'émission, vous allez échanger avec lui. Bon, on va le conduire dans les couvents qu'il faut. D'accord. Monsieur Dosiovo, alors, Journée nationale des arbres, que faut-il faire aujourd'hui pour réellement changer la donne, pour que nos arbres puissent quand même vivre longtemps? Merci, monsieur Atu. Comme on a eu à le dire tout à l'heure, le suivi, c'est très important. Mais je dis toujours en prélude à cette journée nationale de l'arbre, il faut sensibiliser, il faut éduquer nos communautés, nos populations sur l'importance des arbres. Et ça doit commencer depuis la base. Il faut le suivi et il faut faire un choix judicieux des espèces que nous devons planter. Quelles sont les espèces que nous privilégions? Je donne un simple exemple. Lorsque vous longez, vous quittez Kwaou pour Ouida, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pieds de caïcédra. Et la suite, au bord du goudron, vous voyez. Donc, mais la suite, c'est quoi?
il y a la population qui se rue sur ses pieds de Caïcédra, simplement parce que le Caïcédra... Le conducteur de taxi-moto. Merci. Le Kaya sénégalensis, de son nom scientifique, Caïcédra communément appelé, et en fond on l'appelle Zunza. Vous allez entendre parler de Zunza Goto. Simplement parce que c'est une espèce dont l'écorce est très utilisée dans le traitement de plusieurs maladies. D'accord. Il y a des maladies liées à la conception, il y a des maladies, des troubles de ventre et des troubles... Que ça règle. Et ça, il y a des problèmes de menstruation pour lesquels les femmes utilisent l'écorce. Donc automatiquement, ça devient une espèce qui est très recherchée en médecine traditionnelle. La population n'a pas autre choix que de se ruer là-dessus. Donc que l'on fasse du suivi adéquat ou pas, il y a une sorte de sensibilisation. Et penser aussi à renouveler. C'est ça. Mais il y a une sensibilisation qui doit suivre ça. Parce que si vous plantez, vous laissez, la population va surexploiter cela, va mal exploiter. On fait l'écorçage de façon abusive. Ça va contribuer à tuer les plants qui sont mis sous terre. D'accord. Sa Majesté, le problème est là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je dirais que planter des arbres, c'est bon. Mais le suivi est encore meilleur. C'est tout. Mais le suivi, est-ce que cela ne fait pas appel aux moyens? Est-ce qu'on peut faire le suivi simplement? Bon, à ce que je sais, vous savez, pour la construction des voies, vous allez voir, on met une plantation aux abords des voies. Dans le marché même, il y a la plantation, l'entretien et le suivi. Mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire il faut encore une, comment vous appelez, il faut une surveillance. Ok. Vous voyez, il faut une surveillance. Donc sinon, le sous-traitant, quand il prend son marché, bon, il sait qu'il est payé, il fait ce qu'il a fait. Bon, c'est fini, c'est laissé. Mais vous allez voir, quand vous prenez la voie au niveau de l'aéroport, c'est très beau. Et il y a un suivi permanent. L'entretien, vraiment, c'est permanent. Et ça rend notre pays très joli. Vous voyez. Donc, moi, je pense... Donc, nous devons beaucoup plus... mettre l'accent sur le suivi. C'est ça qui compte. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table. Aujourd'hui, Journée nationale des arbres. Vous avez quoi à dire à l'endroit de tous ceux qui s'investissent dans la préservation de l'environnement, dans la protection de l'environnement? Merci, M. Attu. Je dirais de ne pas baisser les bras. À toutes les ONG, à toutes les institutions internationales comme institutions au niveau national qui s'investissent dans la préservation de l'environnement, dans les plantations et autres, de redoubler d'ardeur. Mais il faut davantage, je dis et j'insiste toujours là-dessus, il faut davantage mettre l'accent sur l'éducation environnementale. Vous mettez tellement l'accent sur ça. Je mets l'accent là-dessus parce que, je vous dis, si nous devons toucher de doigt l'importance de planter des arbres, il faut commencer dès la base. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont appelés à devenir adultes demain. Tout à fait. Et si déjà vous inculquez en eux l'idée selon laquelle les bonnes pratiques, l'idée selon laquelle il ne peut pas vivre sans les arbres, automatiquement, vous êtes sûr d'avoir touché du doigt une couche très sensible et qui va davantage relayer l'information. Parce que quand vous dites à un enfant à l'école, nous avons besoin des arbres. Est-ce qu'à la maison, papa a planté des espèces d'arbres ou bien est-ce que papa a des espèces d'arbres sur une portion, sur un domaine dont il dispose? Si l'enfant dit non, aussitôt à la maison, l'enfant va dire à papa, mais à l'école, le maître nous a demandé si tu as planté des arbres quelque part. Papa, est-ce que tu as planté? Automatiquement, ça agit sur le subconscient. Ça fait un tic. Et puis, le parent en question prend conscience. Donc, je dis toujours, les enfants sont les vecteurs de connaissances. Les enfants sont des cibles qu'il faut davantage toucher pour parvenir à préserver notre environnement. Pour atteindre aussi les objectifs. Sa Majesté. Merci beaucoup. Et comme le disait M. Dessus-Ovo, nous devons éduquer, associer l'éducation environnementale pour atteindre nos objectifs. Et depuis la maison même, confier l'entretien de ces arbres à nos enfants. Ça va permettre
de changer un peu les choses. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous. Hubert Olivier Dossou, je rappelle que vous êtes agronome chercheur et expert consultant en écologie forestière. Merci d'avoir honoré de votre présence. Merci, monsieur le journaliste. Nous espérons que prochainement vous serez également avec nous. Bien sûr. Alors, Sa Majesté Da Kliko Polémé, Rolomé, oui, Romevo, honoré, vous êtes chercheur naturopathe. Merci d'avoir honoré également de votre présence. Merci beaucoup. Nous vous espérons très bientôt également sur notre plateau. Naturellement. D'accord. À vous, mesdames et messieurs, nous disons merci de nous avoir suivis. Derrière la réalisation, c'est bien sûr Dr Boris, Gérard Roussa et tous ceux qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Je leur dis merci. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de l'environnement sur Eden TV.